Le monde passera, mais pas les paroles de Jésus. Dans Matthieu 5, verset 18, il est écrit « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Amen. J'étais dans un pays qui était sur le point de vivre des élections présidentielles. Les polémiques concernant les différents candidats, les bons trains sur les différentes chaînes de télévision. Et je ne pouvais m'empêcher de penser, pourquoi un tel pays, aussi christianisé, est-il dans un tel marasme? Les émissions politiques étaient entrecoupées de programmes chrétiens animés par des prophètes en tout genre. Ce pays était dans le chaos le plus total, non seulement à cause d'une mauvaise gestion des ressources, mais aussi à cause de la corruption. Le présentateur d'une émission bien connue du grand public fit ma connaissance dans le cadre d'un petit déjeuner réunissant des hommes politiques du pays. Il m'a proposé de m'interviewer sur la raison de ma venue dans son pays. J'ai accepté, bien entendu. Et le jour J, je me suis donc rendu au siège de cette chaîne pour réaliser l'interview en direct. Et au cours de cette interview, le présentateur m'a posé cette question. Certains évangélistes ont prophétisé une ère de prospérité sur notre pays. Les téléspectateurs nous écoutent. Avez-vous une prophétie à prononcer sur notre pays? Pour être franc avec vous, je n'étais pas surpris d'une telle question. Je lui ai alors répondu que Dieu ne m'avait donné aucune parole prophétique particulière, mais qu'il m'avait envoyé dans son pays pour prêcher toute la parole. Visiblement, ma réponse a surpris le présentateur. Il continua et m'a demandé mais comment envisagez-vous l'avenir de notre pays, de notre continent, voire de notre monde? Là, j'ai répondu sans hésiter, je l'envisage très sombre. Et j'ai continué en disant, comprenez-moi bien, je ne suis pas un prédicateur de l'Apocalypse, mais j'en suis un lecteur. Et je ne suis pas pessimiste, croyez-le bien, mais je veux surtout rester biblique. Les 7 sceaux, les 7 trompettes et les fléaux mentionnés dans l'Apocalypse me confortent dans cette idée que les choses ne vont pas s'arranger. Il y a un avenir glorieux pour l'Église. C'est pourquoi je suis optimiste. Mais cet avenir glorieux doit être précédé d'un avenir, malheureusement, d'un avenir désastreux pour l'humanité. Dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, l'apôtre Paul écrit « Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. » Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 1er, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Michée, dans le chapitre 3, verset 12, eh bien, au temps de Michée, de nombreux prophètes, comme au temps de Michée, de nombreux prophètes modernes déclarent encore aujourd'hui « Le malheur ne nous atteindra pas », on essaie de se convaincre. Dramatiquement, les ministres de cette doctrine bâtissent leur royaume sur la terre. En cherchant à régner, ne renie-t-il pas Dieu, le seul souverain, et le Seigneur Jésus-Christ? Dans son épître, Jude, quant à lui, nous adresse cet avertissement. Jude 3,4, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. » L'heure du Messie régnant sur terre n'a pas encore sonné. Pour le moment, c'est derrière le Messie souffrant, ressuscité et glorifié que marche l'Église. J'aimerais vous recommander cette prière aujourd'hui. Merci Seigneur de nous garder des faux prophètes qui désirent nous faire croire que l'Église devrait vivre sans difficulté sur cette terre. Garde-moi de toujours veiller à lire et relire encore ta parole.